Regarde, Larry. Tu vois ce qui se passe? Hein? Tu vois ce qui se passe, Larry? Tu vois ce qui se passe? Bravo. Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon. Voilà ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe, Harry? Tu vois ce qui se passe quand on veut niquer les gens? Voilà ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe, Harry? Tu vois ce qui se passe, Harry? Tu vois ce qui se passe, Harry, quand on veut niquer les gens jusqu'au trognon? Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, Harry. Ah, Larry! Voilà ce que ça fait quand on essaye de baiser les gens jusqu'au trognon! Bon, est-ce que vous avez la référence? The Big Lebowski! The Big Lebowski! C'est un grand classique du cinéma, ça, les amis, c'est du grand délire! Regardez ce film! Voilà, je vous aurais au moins appris quelque chose sur cette vidéo. Enfin, appris quelque chose, donné une info, ce film est génial. Bon! Comment vous dire? Bon, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, parce que, ben, il y a de la pluie, parce que quand même, quand je vous fais une vidéo, c'est que j'ai quelque chose à montrer, que j'ai fini ou que je suis en train de faire. Bah là, avec la pluie, c'est pas terrible. Si, quand même, j'ai bien pu donner la main à des amis. Donc sur l'installation solaire, je vous avais montré un petit peu. Donc là, on attendait un peu de matériel pour pouvoir finaliser. On attendait qu'eux aussi aient terminé leur plot en béton pour installer donc tous les panneaux photovoltaïques. Donc là, ça devrait être pas mal, je pense. Il va falloir que j'y aille du coup. Et puis, vu que bah, nous, on ne pouvait pas travailler ici du fait que bah, toujours la pluie, on avait entamé pardon, encore chez eux l'aménagement de son atelier. Voilà, donc l'atelier, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est la priorité dans une démarche d'autonomie, quelle que soit en fait la configuration dans laquelle vous êtes, propriétaire, pas propriétaire, votre profession, n'importe quoi. Pour moi, l'atelier, c'est primordial. Parce que, j'ai déjà expliqué 1000 fois, mais c'est avec ça que vous allez faire le plus d'économies, hein, puisque vous allez faire de moins en moins appel à des artisans, donc économiser beaucoup d'argent. Donc pour moi, c'est la priorité, voilà, c'est d'avoir de l'outillage et de savoir s'en servir. Et quand on arrive comme nous ici sur un site ou quoi, la première chose à faire effectivement c'est de s'installer un cabanon, un garage, n'importe quoi, dans lequel on peut ranger proprement au sec ses outils et qui soit disponible pour après faire notre travail soit sur le terrain, soit sur la rénovation de la maison. En termes logistiques, pour moi c'est primaire. C'est pourquoi j'ai encouragé cet ami à aménager le sien et il avait un peu besoin d'aide. Donc là on a fait donc c'est un mur en pierre, donc on l'a doublé en fait en OSB. On a fait un peu une ossature bois en 6-4 et après on est venu plaquer un OSB en 15. On a fait passer de l'électricité derrière pour qu'il ait plusieurs prises. Il y a aussi un spot d'eau qu'on va mettre. J'essaierai de vous faire une petite vidéo, je lui demanderai s'il veut bien au moins juste filmer ce qu'on a fait. Mais il faut finaliser. Bref. Voilà, donc toujours dans le boulot, hein. Quand c'est pas ici, c'est chez les autres. Par contre, moi j'ai eu une petite panne, j'ai eu une sciatique hier avant-hier. Donc avant-hier j'ai quand même pu bosser. Hier j'étais dans le mal absolu. Donc, je suis allé voir le Toubib, anti-inflammatoire, Doliprane, la totale. Aujourd'hui je suis pas censé travailler théoriquement. Alors je travaille pas trop. C'est toujours pareil. Là en gros je fais que déplacer de la terre, donc avec les machines. Donc je marche à côté des machines, donc ça va. Mais je fais vraiment attention à pas tirer dedans parce que je sais que je vais me faire mal. Voilà, bon, mais c'est comme ça, hein, sciatique de toute façon, pourtant les étirements, tout ça, mais bon, écoutez, je suis sujet à ce genre de problème. Je suis un fragile. Et puis voilà. Plusieurs choses que j'avais envie de vous dire. Hein, de toute façon, le JDB, il faut bien vous mettre dans votre tête. De toute façon, parce que ça aussi, des fois, je le reçois. Ah oui, tu nous apprends rien et tout. J'ai rien à vous apprendre. C'est pas à 30 ans, avec 3 ans d'expérience, que je vous apprends quoi que ce soit. Moi, je relate juste ce que je vis, en fait, mon expérience, le peu d'expérience que j'ai et ce que je vis. Donc voilà, ceux qui veulent apprendre des trucs hyper théoriques et tout, c'est pas ici, hein, pour vous venir. Là, ici, vous voyez juste un Gus qui fait son boulot, c'est tout. Voilà. Et donc, je fourre tout dans les JDB. Et après, si j'ai des vidéos un peu plus, on va dire, constructives à faire, je les ferai, mais c'est assez rare. Hein, Bon, j'avais envie aussi de vous parler de cette fameuse machine. Comme vous savez, le mois d'avril a été très compliqué pour nous. On a tout eu. On avait, je l'ai déjà dit, on a eu le Covid, on a eu des casses-machines à tire-larigot. J'ai encore mon tracteur, là j'ai l'axe qu'on avait changé qui a pété, le genou d'Agnès, enfin tout, on a tout eu. Bon, c'est comme ça, hein, je l'ai déjà expliqué, c'est l'usure des machines. Quand on rattaque la saison, on rencontre les problèmes d'usure qu'on a eu la saison passée, enfin l'usure qu'on a engendrée l'année passée, on rencontre les problèmes de casse à la reprise de la saison. Et
Pareil pour le bonhomme, évidemment. Enfin, voilà. Bref, je vais arriver à ce que je veux dire hein, là-dessus. Depuis 3 ans, ça fait depuis 3 ans, on n'est pas allé ni au garage, ni dans aucune entreprise de motoculture qui soit, pour faire nos réparations. On a toujours pu se démerder. Même quand il y a eu la casse du moteur du 4x4, c'est quelque chose qu'on a fait. Même la Super 5, je me suis fait chier donc, sur le carter d'huile, tout ça. Enfin bref, on s'est toujours dépassé pour faire nos réparations. Or là, on est arrivé à un point sur ce mois d'avril où on était arrivé au bout, quoi. On avait passé plus de 2 à 3 semaines sur le tracteur. Je sais plus ce qu'il y avait eu, la tronçonneuse aussi, que j'avais dû nettoyer un peu. Enfin bref, la mécanique, là, j'en avais fait trop. J'en avais fait trop. Et pendant un boulot qu'on faisait, j'ai déchenillé. La roue, la chenille, là, elle est sortie de son logement. Et donc j'étais bien dans la merde. C'était dans la forêt vers la déchetterie là-bas. Et donc j'étais vraiment dans la merde. Donc du coup, bon, on s'est cassé les pieds à réussir à remettre la chenille avec un pied de vis et tout. Ça a été quand même une grosse galère. Donc après voilà, j'étais content de moi. J'avais remis ma chenille, tout ça. Et au moment de la démarrer, forcément, vu que j'avais mis sur le côté et tout, il y avait plein d'huile dans le carburateur. Ça fumait, mon pauvre, laisse tomber. C'était infâme. Il a d'ailleurs fallu que je nettoie un peu le carburateur puisqu'il y avait plein d'huile dedans, enfin bref. Et après, elle voulait plus tourner. C'est-à-dire que le blocage en fait, des chenilles ne se faisait plus, donc elle ne pouvait plus tourner d'un côté ou de l'autre. Et puis là, voilà, je me suis dit, j'ai pété un truc dans la boîte de vitesse. Donc pour t'expliquer, pour te faire une idée, parce que c'est important ça quand même, encore une fois, dans des projets comme celui-là, tracteur, boîte thermique, c'est des trucs que vous allez utiliser, donc il faut comprendre comment ça marche. Je vais vous dire le prix que j'ai payé la réparation. Tout de suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais mes réparations la plupart du temps. Donc voilà, donc là on a le moteur Brix Straton, hein, un moteur simple. Ici on a donc la pompe hydraulique. Et juste ici, donc toute la boîte de vitesse. Voilà. Donc si on veut accéder à la boîte de vitesse, vous comprenez bien qu'il faut démonter la totalité de ce qu'il y a dessus pour y avoir accès. Et moi, dans mon esprit, j'avais cassé un truc dans la boîte de vitesse. Donc là, c'est dans la panique, dans le j'en ai marre et tout. Tu dis, vas-y, il va falloir que je démonte tout et tout. Et là, franchement, j'ai dit non, je peux pas, quoi. Je vais perdre 3 jours, je vais me casser la tête, j'en rêverai plus. J'y arriverai plus. Parce que comme je vous ai expliqué, j'en avais fait bien assez avant. Et la mécanique, ça demande quand même un gros effort de concentration, surtout quand on est débutant. On doit vraiment comprendre comment ça fonctionne. Enfin voilà, c'est vraiment très dur mentalement et ça demande un effort quand même d'intelligence assez élevé. Et moi, comme vous savez que je suis un gros con, c'est jamais facile. Enfin bref. Donc là, j'ai dit non, je l'ai mis sur la remorque et on l'a emmené chez des gens qu'on connaît très bien. Alors je vais en faire la publicité parce que j'adore cette entreprise. C'est Livraloc à Arles. Donc pour ceux qui sont dans le coin, si vous avez besoin de matériel en location ou faire du dépôt-vente, c'est là-bas qu'il faut aller. Très franchement, moi je vais toujours là-bas parce que déjà ils sont sympathiques au possible. Les mécanos, vous rentrez dans l'atelier, vous pouvez discuter avec eux, ils vous expliquent ce qu'ils ont fait, ils font du sablage, c'est top. C'est vraiment top. C'est eux j'avais laissé mon tracteur tondeuse, c'est eux qui me l'ont vendu. C'est peinard. Nous, ils nous connaissent bien. Il n'y a pas d'histoire de papier, de machin à remplir, de caution et tout. On s'en branle de tout ça. Bon, parce que c'est nous aussi. Hein. Mais voilà, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, qui ont un panel de matériel important. Donc voilà, si vous êtes dans la région, que vous avez besoin de faire des gros travaux, n'hésitez pas à aller voir là-bas. Vous n'en aurez pas pour forcément très cher. Et puis, vous aurez du bon matos. Voilà. Donc moi, je travaille avec eux depuis que je suis ici, finalement. Et voilà. Donc, je leur ai emmené. En plus, j'adore parce que le jeune qui est là-bas, quand je suis arrivé en fait sur sa Clio, il a une Clio RS, il avait marqué le gros boiserie dessus et tout. Donc, forcément, tu vois, ça met dans l'ambiance, c'est cool. Donc, voilà, tu sais, bon, après, moi, faut pas que je joue trop au vieux con parce qu'après, tu vois, tu sais, quand tu déconnes avec un gamin de 19 ans, quand t'as 30 ans, tu vois, déjà, tu commences à être un peu ringard, quoi. Donc, ah ouais, je vieillis, hein, c'est dur, hein. 32 ans, putain, 32 ans, moi j'ai une mentalité de gamin de 19 ans. Je regarde les youtubeurs que je regarde, ils ont 10 ans de moins que moi, ça fait peur, putain. Ah putain, et je vais être ringard à force, hein. T'es obligé, hein, quand t'es comme ça, tu sais, au bout d'un moment, quand tu vieillis et que t'es encore jeune dans ta tête, tu vois, un bout d'un moment, tu vois, t'es plus frais, t'es ringard, tu vois.
Et moi, c'est ce qui va m'arriver, ça me fait tellement peur. Ah, mais ça t'arrive sans doute, sauf que tu t'en rends pas compte. Ouais, Tu t'en rends compte pour moi. Tu t'en rends compte, toi? Oui. Ah merde, c'est vrai, je suis déjà ringard? Ouais. Ah merde. Ah, c'est dur. Ah non. Ah non, vas-y, allez, j'ai pas tout vu, on doit recommencer là. Moi, j'ai raté les 10 dernières années, là, il faut que je les revive, là. C'est pas... Ah, vous voyez, ça, je blablate, mais le temps, mes amis, le temps, mais moi, ça me... J'ai pas envie de mourir. Ça, c'est un truc, c'est pas que j'ai peur, c'est que la vie est tellement géniale que chaque année qui passe, c'est une année que je vivrai plus. Moi, ça me détruit, hein, faut comprendre ça. Là, tu vois, et ça, enfin, de toute façon, je vais jouer au vieux con là, mais c'est vrai que quand, tu sais, tous les vieux, ils nous le disaient, tu sais, quand on avait 20 ans. Tu vois, ouais, ça passe vite, machin. Non, ouais, nique ta mère, samedi, je vais en boîte et tout, je me mets une race. Ou alors nous, on allait au bal, on se mettait des grosses races et tout. Et là, aujourd'hui, bah, t'es ce vieux con qui dit, ouais, faites gaffe les jeunes, hein, ça passe vite, toi. Et ça fait mal. Hein. Bon, bref. Ma panne. Oh, les pauvres, les pauvres. Bon, bref, en fait, du coup, ben, heureusement que je l'ai emmené parce que finalement, c'était rien du tout. Si vous voulez, c'était un fusible mécanique. Vous voyez ici, on a une vis là qui permet de faire le lien entre et bien, la poulie qui anime la chenille et l'axe de la boîte de vitesse. Hein, c'est pour éviter que s'il y a une force, une force, on va dire, anormale sur la chenille, et bien que ça ne vienne pas la répercuter dans la boîte de vitesse. Donc ça casse cette vis, comme ça les deux sont désolidarisés. Et donc cette force ne va pas intervenir dans la boîte de vitesse. Donc c'était juste ça. Vous voyez, et heureusement finalement que je l'ai emmené, hein, parce que moi j'aurais tout démonté. Voilà. Et quand il me l'a expliqué, bah, ça coulait de source, surtout que je l'avais vu. Enfin bref, c'est comme ça. La réparation, et ils ont été très tranquilles avec nous, hein, parce qu'il y a eu 3 heures de recherche de panne et tout. Réparation, 117 €. Voilà. 110 ? Voilà, 110 €. Donc voilà. Alors, c'est pas cher, mais c'est cher. C'est pas cher parce qu'au vu du boulot qu'ils ont fait, c'est que dalle, mais ça calme quand même, hein, du point de vue de mon porte-monnaie. Donc vous voyez que c'est important, même c'est nécessaire, même c'est obligatoire de faire au moins le minimum sur ces machines. Sinon, c'est pas viable. C'est pas viable. Voilà, c'est pas viable, ou alors vous avez pas de pognon. Hein. Parce que moi, quand je vois les mecs qui envoient juste des simples tondeuses à gazon en révision et qui s'en tirent avec 100 € pour une saison, enfin, il faut arrêter de... Enfin, oh les gars, la boîte à outils de l'atelier que vous avez préparé justement. Enfin bref. Bon, voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Je suis désolé, hein, c'est toujours pareil, hein, j'ai une trappe pas possible. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en train de, donc, comme tu as pu voir, on a pu remblayer toute la zone qui est là-bas. On a pu tout remblayer. J'ai laissé donc une certaine épaisseur parce que ça, mercredi, donc j'ai Perrachon, la carrière Perrachon, qui va m'emmener déjà un premier camion de concassé. Donc là, on va y mettre un géotextile sur cette terre, puis on va mettre le concassé après. Et après, peut-être que je remettrai un géotextile pour mettre un gravier de finition, mais pour l'instant, j'ai envie quand même de me prémunir des remontées d'herbe dans le concassé. Donc je mets un géotextile et j'ai 1 ou 2 camions qui vont arriver donc pour faire toute cette zone carrossable. Et ici, on fait un espace paysager. Donc comme tu vois, on a mis un espèce de cyprès là, que c'est mes parents qui me l'avaient donné. On est en train de faire donc des talus des talus. Hein. Donc là, on est en train de faire des talus. Et tout cet espace donc, va être bâché. On va faire une bordure de pierre de là où je suis jusqu'au poteau vers le râteau. Une bordure de pierre et bâché avec donc de la pouzzolane. Et ensuite, dedans, on mettra des plantes d'ornement qu'on a en bouture, etc. Et donc là, cet espace... Ah, on va mettre les groseilles aussi qui sont dans le verger. Et là, après, d'ici jusqu'au portail, pareil, on y mettra un concassé, mais de second choix, je pense. Voilà, pour assurer donc une bonne transition entre les deux. Puis voilà, donc là, vous avez le champ de patates qu'on a installé aussi. Et puis voilà, quoi. Donc là, on est en train de faire ça. Il fait beau, il fait chaud, ça va sécher la terre. Nous, alors, l'avantage qu'on a, je parle beaucoup, mais là, on a une terre qui est très sableuse. Donc ça a des avantages, des inconvénients, comme toute terre. Hein. L'avantage, c'est que, eh bien, elle se travaille très facilement. Donc pour faire un potager, c'est extraordinaire. C'est une terre qui est souple, qui se travaille, mais c'est très très bien. C'est une très très bonne terre. Par contre, eh bien, elle ne retient pas l'eau. Elle ne retient pas l'eau. Donc ça nous oblige eh bien, à avoir un arrosage constant et voilà, mettre en place de l'irrigation, sinon on est dans la merde. Voilà.
et ben nous on va faire ça tranquillement et puis voilà. Je vous mettrai une petite vidéo de fin là de ce qu'on a fait. Et, voilà. Et si, et puis après j'arrête, putain ça fait... Non mais c'est pas possible, hein. 15 minutes d'Alexis, ils peuvent pas supporter quoi. Bon, juste, je remercie beaucoup les gens pour tous les... Enfin je vous remercie beaucoup pour tous les retours que vous avez fait quant au live. J'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs, donc j'en suis très content. Je fais en sorte d'avoir des invités vraiment de qualité et ça se passe toujours très bien. Jusqu'alors, j'ai vraiment passé de très bons moments avec mes invités, ça a toujours été très constructif. Je continue à inviter de nombreuses personnes. Il y a des chances, il faut que je vois parce que c'est quand même énergivore quand même. Hein. Donc il y a des chances pour que ce soit tous les samedis. Ça dépend encore, je ne peux pas vous l'affirmer parce que ça dépend de la disponibilité des gens, etc. Mais en tout cas, j'arrive à caler, j'ai beaucoup de gens très intéressants, donc j'arriverai à en caler assez souvent. Mais qualité avant quantité, ça c'est garanti. Il y aura jamais. Alors les lives, c'est un truc que je déteste la plupart du temps parce que ça dit tout, ça dit rien. C'est navrant même des fois. Non, moi je veux que ce soit comme une émission de radio. Que ce soit vraiment un débat d'idées, de l'info, que ce soit vraiment constructif et qu'on parle de l'expérience de la personne que j'ai invitée. Voilà. Bref, les amis, je vous remercie de votre attention. Je suis désolé encore d'avoir tergiversé pendant des heures. Et puis toujours pareil, si cette chaîne et son contenu, aussi bien sur les lives que... bref, pouce bleu, abonnement. Elle s'endort la vieille. Allez, bye, ciao mes petits lapins.